Vecteur vitesse. Vecteur vitesse moyenne. Pendant un intervalle de temps t, la particule passe de 1 où son vecteur position est R1. C'est l'origine 1 et c'est la position 1. Alors le vecteur position est R1. C'est ça. A2 où son vecteur position est R2. C'est le point 2 et c'est le vecteur position en M2 R2. Le vecteur déplacement delta R, c'est la plus courte distance entre 1 et 2. C'est delta R. Et comme on a V moyenne vecteur est égal à delta R sur delta T, alors le vecteur vitesse moyenne a le même sens et la même direction que delta R. Non. Vecteur vitesse instantanée. C'est la position 1 initiale et c'est la position 2 finale. Où la position 2 s'approche à 1 et sera plus proche à 1. Dans ce cas, la différence de temps entre les deux positions ou la durée est tend vers 0, est très petit. Alors, si la position 1 est ici et la position 2 est ici, dans ce cas, delta R est comme ça. On déduit que le vecteur vitesse en ce point est tangente à la trajectoire, à la courbe, comme ça. Donc, le vecteur vitesse instantané est représenté par un vecteur tangente à la trajectoire en un point, M1 par exemple, et suivant le mouvement du particule. Donc, le vecteur vitesse au temps t est défini comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Pourquoi? Car lorsque le temps tend vers 0, la variation delta R sur delta t devient dérivée du vecteur position R sur dt. Alors, la vitesse t, v vecteur, est égale à OM', la dérivée du vecteur position. Donc, Vt est égal à x' ti plus y' tj. Module de la vitesse v est égal à radical vx carré plus vy carré, tel que vx est égal à x' et vy est égal à y'. Le vecteur vitesse instantanée est toujours tangente à la trajectoire et orienté dans la même direction de mouvement. Sur la représentation graphique, chaque vecteur vitesse a un vecteur tangentiel unitaire et un vecteur normal unitaire, tel que le vecteur tangentiel unitaire est tangente à la courbe en ce point, donc à la même direction et sens que la vitesse, le vecteur vitesse. Et on a le vecteur normal unitaire qui est perpendiculaire à UT normalement. Tel que UT vecteur est égal à V vecteur sur V. C'est très important. Application 5. Nous considérons le vecteur position suivant dans le système en IG.
RT est égal à OMT égale 5T carré moins 3I plus 2T plus 1J. Partie A, déterminer le vecteur vitesse V. Vecteur vitesse V est égal à R', la dérivée du vecteur position. Donc, on obtient la dérivée de 5T carré, c'est 5 fois 2 fois T à la puissance 1, car la dérivée de T carré est 2T à la puissance 1, la puissance moins 1. Moins 3, la dérivée de moins 3 est 0. Alors, on a I. Plus la dérivée de 2t, c'est 2. Et la dérivée de 1, c'est 0. Alors, on obtient V vecteur est égal à 10t I plus 2j. Partie B. Déterminer la vitesse V, la module de la vitesse V. V est égal à radical Vx au carré plus Vy au carré. Où Vx est égal à 10t, c'est la quantité avant I vecteur. Et Vy est égal à 2, c'est la quantité avant J vecteur. Alors, on obtient radical 10t au carré plus 2 au carré. Donc, V est égal à radical 100t au carré plus 4. Partie C. Trouver UT. Le vecteur tangentiel unitaire UT est égal à V vecteur sur module de V. On obtient V vecteur est égal à 10ti plus 2j. Sur le module de V, c'est radical 100t au carré plus 4. Vecteur d'accélération. Le vecteur d'accélération en instant donné en I est égal à delta V vecteur sur delta T. Alors, est égal à variation de la vitesse sur delta T. Par exemple, on a l'accélération en un point I. Donc, delta V est égal à VI plus 1. C'est la vitesse au point supérieur, juste supérieur à I, moins la vitesse VI moins 1, c'est la vitesse au point juste avant I, sur delta T. Alors, pour représenter AI, il faut d'abord représenter le vecteur VI plus 1. VI plus 1, c'est un vecteur vitesse instantanée au point I plus 1. On suppose que ce point est I plus 1, alors le vecteur instantané, le vecteur vitesse instantanée, est représenté tangente à la courbe, comme ça, et suivant le mouvement. Et VI-1 est représenté comme un vecteur tangente à la trajectoire et avec le mouvement au point MI-1, comme ça. Mais l'accélération est en point I, alors il faut que translater ces deux vecteurs en point I. Donc, il faut translater le vecteur VI plus 1 au point I. Donc, on représente un vecteur parallèle à VI plus 1, mené de MI, et a le même module que VI plus 1. Comme on a ici moins VI moins 1, alors le vecteur VI moins 1 en point MI moins 1 est représenté au point MI de même direction que VI-1, mais de sens opposé et de même longueur, comme ça. Alors, le résultat de VI plus 1 moins VI-1 est un vecteur suivant le diagonale d'un parallélogramme formé par ces deux vecteurs. Donc, c'est delta V. Alors, AI est égal à delta V sur delta T, donc le vecteur accélération a le même sens et la même direction que delta V. C'est le vecteur accélération AI. Dans ce cas, lorsque le temps tend vers 0 est très petit,
alors l'accélération en t est égale à v', la dérivée de la vitesse, est égale à 1 seconde. On a at est égal v'x plus i plus v'yj. A est égal à radical ax carré plus ay carré, où ax égale v'x et ay égale v'y. Le vecteur d'accélération instantanée est toujours dirigé vers l'intérieur de la trajectoire, comme ça. Maintenant, représentation de l'accélération, de vecteur accélération en i. Nous représentons les vecteurs vitesse vi-1 et vi plus 1 au point mi-1 et mi plus 1 respectivement, comme ça et comme ça. On représente le vecteur delta v, vi plus 1 moins vi moins 1 de la manière précédente. Au point mi, ici, on représente un vecteur parallèle de même direction et de même longueur que vi plus 1, comme ça. Et un vecteur directement opposé à vi moins 1, c'est ça. Delta v est le résultat de ces deux vecteurs. Et le quatrième point du parallélogramme, c'est la diagonale d'un parallélogramme. Le vecteur d'accélération est parallèle et dans la même direction comme delta v, comme ça, c'est le vecteur AI. Le module de l'accélération AI est égal à la module de delta v sur 2 taux. Et comment on mesure le module de delta v? On mesure en utilisant la règle, la longueur de delta v, et en utilisant l'échelle des vitesses dans l'exercice. On trouve la valeur de delta v, puis on calcule AI. Application 6. Nous considérons le vecteur de position suivant dans le système en IJ. RT est égal à MT est égal à 2t carré plus 1i plus 5t moins 3j. Partie A, déterminer l'expression du vecteur d'accélération. On a d'abord le vecteur vitesse est égal à R'. La dérivée de 2t carré plus 1 est égale à 4t plus 0i, plus la dérivée de 5t moins 3 est égale à 5j. Donc, l'accélération, le vecteur accélération est égal à la dérivée de la vecteur vitesse v, donc est égal à 4i. Partie B, déterminer sa valeur. Dans ce cas, on a AX est égal à 4 et AY est égal à 0. Le module de l'accélération 1 est égal à radical AX au carré plus AY au carré est égal à radical 4 au carré plus 0 au carré est égal à 4 mètres par seconde au carré. Partie B, C. Déduisez le type de mouvement le long de deux axes. Le long de x', on a un x égale 4, AX positif, donc le mouvement est MRUA. À l'angle y', AY est égal à 0, donc le mouvement est MRU, mouvement rectiligne uniforme. Dans un plan de mouvement, le vecteur d'accélération a deux composantes. L'accélération tangentielle AT et l'accélération normale AN. L'accélération tangentielle AT, composante tangente à la trajectoire, qui est la mesure de la variation de la module de la vitesse par rapport au temps, et elle est alors la dérivée par rapport au temps de la module de la vitesse. Donc AT, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la module de la vitesse. La module de la vitesse n'est pas le vecteur vitesse. La module de la vitesse, alors dans ce cas, on utilise la dérivée de radical U, qui est U' sur 2 radical U. Si le mouvement est accéléré, alors la vitesse augmente, d'où AT positif. Et AT vecteur est orienté dans la direction du mouvement. Si le mouvement est décéléré, alors la vitesse diminue, d'où AT est négatif et AT vecteur est orienté dans une direction opposée au mouvement. Accélération normale AN, une composante normale est directement toujours vers l'intérieur.
de la trajectoire et dépend de la vitesse v de la rondelle et du rayon r de la trajectoire, tel que an est égal à v carré sur r, et on a a au carré est égal à t carré plus an au carré. Représentation du vecteur AT et AN, on a c'est le vecteur vitesse V et c'est le vecteur unitaire, tangentiel unitaire et c'est le vecteur normal unitaire et c'est AI, le vecteur accélération instantanée. En projetant AI sur le vecteur UT, on obtient AT vecteur. Et en projetant AI sur le vecteur UN, on obtient le vecteur AN. Comme un résumé du chapitre maintenant, vecteur position, R vecteur est égal à XI plus YJ, équation paramétrique. X est égal à Y est égal. Équation de trajectoire. C'est une équation indépendante de temps. C'est une ligne d'équation y égale à x plus b, ou parabole d'équation y égale à x au carré plus bx plus c, ou cercle d'équation x moins 1 au carré plus y moins b au carré est égal à rayon au carré, cercle de centre AB et de rayon R. Distance en M est égal à radical x carré plus y au carré. Vecteur déplacement delta R vecteur est égal à R final moins R initial vecteur. Vitesse moyenne V moyenne est égal à delta R sur delta T. Vecteur vitesse V est égal à R', la dérivée de R. On obtient Vxi plus Vyj, module de la vitesse. V est égal à radical Vx au carré plus Vy au carré. Accélération moyenne. Accélération moyenne. A est égal à delta V sur delta T. Vecteur accélération. A vecteur est égal à la dérivée de la vitesse. On obtient AXI plus AYJ. Module de l'accélération.
A est égal à radical AX au carré plus AY au carré. Accélération tangentielle. AT est égal à la dérivée de la module de la vitesse. Dans ce cas, on utilise la dérivée de radical U, qui est U' sur 2 radical U. Accélération normale. On a A au carré est égal à AT au carré plus AN au carré. On obtient AN au carré est égal à A au carré moins AT au carré. Ou bien, on peut utiliser AN est égal à V au carré sur R, sur le rayon de courbure. Rayon de courbure. AN est égal à V carré sur R. On a accélération tangentielle, vecteur d'accélération tangentielle. AT vecteur est égal à AT fois UT vecteur, car AT vecteur est selon UT vecteur. Vecteur tangentiel unitaire, vecteur unitaire tangentiel. UT vecteur est égal à V vecteur sur la module de la vitesse. Note, si AT égale 0, AN est égal à A, alors le mouvement est mouvement circulaire uniforme. Si AN est égal à 0, A est égal à AT, donc le rayon est égal à infini. Dans ce cas, le mouvement est rectiligne. Donc c'est en ligne. La dérivée de la sinus U est égale à U' cosinus U. Et la dérivée de cosinus U est égale à moins U' sinus U. Le vecteur accélération est parallèle à l'axe x' en x si AY est égal à 0 et le vecteur accélération est parallèle à l'axe y' en y si AX est égal à 0.